Je m'installe. Je choisis, dans la mesure du possible, un endroit calme où je ne serai pas dérangée. Je m'assois de manière à avoir une position droite et stable. J'inspire et j'expire paisiblement. Je m'ancre dans le présent, en prenant conscience de mon corps dans son environnement. Je suis attentif à la position dans laquelle je suis assis, aux parties de mon corps qui me servent d'appui. Par une parole, je me présente à Dieu. Avec simplicité, je peux lui dire les raisons pour lesquelles je suis là. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je commence par méditer ce verset. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Ai-je conscience que le péché peut couper de l'amour divin? Comment est-ce que je prends soin de ma relation à Dieu dans mon quotidien?
je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Le Christ nous donne un commandement nouveau, qui peut nous paraître exigeant, voire impossible parfois. Mais Dieu ne nous demande jamais l'impossible sans nous proposer sa grâce, afin que nous puissions l'accomplir. Ai-je conscience de mes faiblesses et de mes limites, et est-ce que je demande régulièrement au Seigneur sa grâce, afin que je puisse les dépasser ? Je termine en méditant ce dernier verset. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus nous invite à lui donner notre vie. Mais lui donner notre vie revient aussi à la donner aux autres, car le Christ est présent en chaque personne. Dans mon quotidien, comment est-ce que je mets en pratique ce précepte évangélique ? Je clôt ce temps de prière en remerciant Dieu. Belle journée et à demain.